Bienvenue pour cette analyse des dynamiques assez complexes qui animent le Sahel en ce moment. On va se pencher sur les relations tendues entre l'Algérie et le Mali. Oui, bonjour, effectivement. Il y a eu pas mal de mouvements récents. Une plainte déposée, puis rejetée, une visite russe importante à Alger. Ça mérite qu'on s'y arrête. Exactement, on va s'appuyer sur une analyse vidéo pour essayer de décortiquer tout ça. Comprendre un peu les réactions de chacun, le rôle des acteurs extérieurs comme la Russie. Et puis les conséquences pour la stabilité régionale, qui est déjà assez précaire. Alors, commençons peut-être par cette visite russe à Alger, le chef de la coopération militaire russe qui rencontre le chef d'état-major algérien. C'est pas anodin, j'imagine? Non, clairement pas. Au-delà de l'affichage, du renforcement de la coopération militaire bilatérale, on parle d'exercices, de formation, de matériel avancé, il y a une lecture plus stratégique, forcément. Et Alger a communiqué là-dessus. Oui, Alger a bien sûr rappelé la solidité historique des liens, la confiance mutuelle avec Moscou, mais l'interprétation qui circule, y compris d'ailleurs dans la presse russe, elle est intéressante. C'est-à-dire, quelle interprétation? Bah, disons que Moscou, par cette visite très visible, aurait potentiellement cherché à, comment dire, à signaler une certaine prise de distance vis-à-vis des démarches de Bamako contre Alger. Ah, d'accord. Une manière de rassurer Alger. C'est ça, rassurer un partenaire stratégique majeur comme l'Algérie, sans pour autant rompre complètement avec le Mali. C'est assez typique de la communication, disons, calibrée des grandes puissances dans la région. Un jeu d'équilibre, donc. Et pendant ce temps, la plainte malienne devant la Cour internationale de justice, la CIJ, elle avançait. Oui, enfin, elle avançait, mais elle a été très vite écartée en fait. La CIJ a jugé la plainte irrecevable. Pas de base juridique solide. D'accord. Donc pour Alger, évidemment, c'est perçu comme une victoire diplomatique et la fin d'une tentative de politiser un différend par la voie judiciaire. Et ce rejet par la CIJ, ça a dû jouer sur la réponse algérienne ensuite. On a appris aussi l'interception d'un drone malien. Oui, alors la réponse algérienne a été ferme sur le principe, mais plutôt mesurée dans la forme. L'armée a bien confirmé l'interception de ce drone qui avait violé l'espace aérien. Ils affirment avoir des preuves. Mhm. Mais officiellement, le discours qualifie la démarche de Bamako d'hasardeuse et dynamicale, tout en rappelant, et c'est important, le soutien historique et constant de l'Algérie au Mali, que ce soit sécuritaire, humanitaire, logistique. Donc une posture de fermeté, mais sans chercher l'escalade. Exactement. Défendre sa souveraineté sans jeter d'huile sur le feu inutilement. Et ça contraste un peu d'ailleurs avec la réaction qu'on a pu voir en Algérie, dans les médias ou l'opinion publique, où on a entendu parler de trahison, d'indignation. Tout à fait. Cette indignation populaire, elle renvoie aussi aux critiques qui sont formulées contre la junte malienne elle-même, dirigée par Assimi Goïta. On parle d'illégitimité, de dérive autoritaire. Et l'idée que ce serait une manœuvre de diversion? Oui, cette idée souvent évoquée. Une tentative de détourner l'attention des problèmes internes en créant une tension extérieure. Et dans ce contexte géopolitique tendu au Sahel, l'argument qu'on entend parfois que la Russie pourrait préférer Bamako à Alger, ça tient la route? Franchement, c'est jugé assez irréaliste par la plupart des observateurs. Les liens stratégiques Alger-Moscou sont très profonds, très anciens, surtout sur le plan militaire, où l'Algérie a un accès privilégié à certains équipements russes. D'accord. Le Sahel, c'est vrai, est devenu un terrain de compétition accru entre les puissances. La Russie, les États-Unis, la Chine, l'Europe, tout le monde y est. Mais l'Algérie reste un acteur central. Exactement. Sa stabilité relative, comparée à ses voisins, en fait un acteur incontournable, courtisé, un partenaire jugé fiable par beaucoup. Ça renforce sa position. Donc, si on rassemble les pièces, cette plainte malienne pourrait être vue comme une tentative de la junte de consolider sa propre légitimité, peut-être contestée en interne. C'est une interprétation, oui, plausible. Créer un ennemi extérieur, ou du moins une tension, pour resserrer les rangs à l'intérieur. Ça soulignerait aussi la fragilité de ces régimes issus de coups d'État. Et ça met en lumière le rôle des institutions internationales comme la CIJ pour éviter justement cette instrumentalisation politique des différends. Absolument. De son côté, l'approche algérienne, elle, semble avoir consisté à gérer la crise en alliant la fermeté sur la souveraineté, l'affaire du drone le montre, et une diplomatie active, peut-être plus discrète. Au final, cet épisode pourrait même renforcer l'image de l'Algérie. C'est possible. Renforcer son image de puissance régionale responsable, capable de gérer les tensions sans céder à la provocation, tout en défendant ses intérêts. Garante d'une certaine stabilité en quelque sorte.
Donc, en résumé rapide, ces dernières semaines ont vraiment illustré la complexité des enjeux au Sahel. L'Algérie a navigué une situation assez délicate. Oui, elle a affirmé son rôle clé face à une instabilité chronique dans la région et une compétition internationale qui s'intensifie. Et elle l'a fait en s'appuyant sur ses institutions et ses alliances stratégiques, notamment avec la Russie. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour l'avenir. Je vous écoute. Dans ce contexte de rivalités internationales exacerbées au Sahel, comment est-ce que l'Algérie pourrait utiliser son influence, sa position stratégique, pour aller au-delà de la simple gestion de crise, pour favoriser une désescalade plus durable, encourager une vraie coopération régionale? C'est la grande question en effet. Utiliser son poids pour bâtir des ponts plutôt que de simplement gérer les tensions au coup par coup. Vaste programme, mais essentiel pour l'avenir du Sahel.